Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je vais traiter de la question des 18 pouvoirs surnaturels, ou autrement appelés des 18 pouvoirs magiques, qui sont procurés et qui jaillissent en fait d'un individu dont la vie spirituelle évolue et progresse. Mais nous allons voir ce que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent à ce sujet-là, parce qu'ils en parlent à plusieurs reprises dans la Gurbani. Et je vous propose pour cela que nous rendions immédiatement au Ang 10, au verset 13, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne la chose suivante. Sapnitane tas asatesitane takure kartaletaria, que l'on traduira par l'ensemble des 9 trésors. Je vous renvoie d'ailleurs à mon cours que j'avais donné il y a peut-être 3 mois en arrière sur les 9 trésors de la vie spirituelle. Donc, je reprends la traduction. L'ensemble des 9 trésors et des 18 pouvoirs magiques surnaturels sont tenus, se trouvent dans le creux de la main du Seigneur suprême. Et si nous allons un peu plus loin, nous apprenons toujours à ce sujet-là, c'est encore Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous enseigne, au Ang 390 au verset 3, Jaki Seva Das Asat Sitai. Donc, Sitai, les 18 pouvoirs fondamentaux surnaturels. Donc, je traduis, celui qui est servi, on va dire celui qui a la capacité, nous dit Guru Arjan Dev Ji ici, celui qui a la capacité d'utiliser les 18 pouvoirs magiques surnaturels, Palakadisatata ke lagaupai, ça veut dire, eh bien, ces pouvoirs, il les tient parce qu'il est l'unique, il les tient à ses propres pieds. Autrement dit, ça veut dire que le Seigneur Vaheguru est la source de ces 18 pouvoirs surnaturels, qu'il en est l'origine et que lui seul est celui qui en a la maîtrise absolue. Un peu plus loin encore, nous écoutons toujours à ce sujet le Guru Amar Das Ji Sahib au Ang 593 au verset 18 qui nous enseigne Rid Sid Sab Mohe Nam Navase Man Ahe. Autrement dit, les richesses et les pouvoirs, les 18 pouvoirs magiques surnaturels des siddhas, c'est-à-dire de ceux qui ont développé une vie spirituelle fructueuse, mais au sens de les siddhas, c'est ceux qui se montrent comme s'ils avaient développé une vie spirituelle fructueuse. Donc ce sont des gens qui veulent absolument démontrer par les miracles qu'ils font, eh bien qu'ils ont une vie spirituelle. Eh bien Guru Amar Das Ji Sahib dit les richesses et les pouvoirs surnaturels de ces hommes, que l'on appelle donc des siddhas, eh bien, qui ont l'apparence de la vie spirituelle par les miracles qu'ils font, eh bien, Guru Amar Das Ji dit tout cela, ce sont des attachements émotionnels. Car sans le nom du Seigneur Vaheguru, il n'y a aucune possibilité pour l'esprit de dominer ces pouvoirs-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous dit ici Guru Sahib, c'est que dans la vie spirituelle, il peut apparaître au cours du développement de la croissance spirituelle, du développement de notre vie spirituelle, des dons, des qualités surnaturelles. Alors d'abord, Guru Sahib nous dit on ne doit pas les rechercher. On ne doit pas rechercher dans notre vie spirituelle à avoir des pouvoirs spirituels ou à faire des miracles ou à ce que dans notre vie spirituelle il se passe absolument des miracles.
c'est très dangereux de courir après cela. Pourquoi? Parce que on tombe rapidement dans le monde de notre mal, c'est-à-dire le monde de la projection de notre imagination, et on risque de s'attacher émotionnellement à ce cinéma intérieur que l'on se fait soi-même. Et donc c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça nous maintient dans un sentiment d'être le centre du monde. Puisque si je considère que j'ai des pouvoirs spirituels qui se développent dans ma vie spirituelle, je vais m'attacher à ça, me concentrer là-dessus. Ça va me donner le sentiment que je suis quelqu'un d'important spirituellement parlant, parce que j'aurai quelques-uns, l'un ou plusieurs ou la totalité de ces pouvoirs. Et donc, ça m'attacherait encore plus à mon ego, à mon remais. Donc, c'est la raison pour laquelle Guru Amar Das Ji nous dit que toutes ces manifestations des 18 pouvoirs magiques surnaturels, eh bien, sont des attachements émotionnels, c'est-à-dire que dans notre vie spirituelle, eh bien, il ne faut pas souhaiter les avoir absolument. Hein, c'est inutile de vouloir rechercher cela parce que ça voudrait dire qu'on part à la quête permanente de la satisfaction de notre ego. Donc, me diriez-vous, et c'est le sujet du jour, quels sont ces fameux 18 pouvoirs surnaturels qui sont donnés, qui peuvent apparaître ou qui sont donnés dans le cadre du développement de la vie spirituelle? En fait, traditionnellement, pour cela, nos maîtres de mémoire bénis font référence, encore une fois, à la tradition védique et aux enseignements védiques. On le retrouve notamment listé dans les 108 Upanishads principaux, majeurs, et ils sont classés en deux groupes. Il y a les pouvoirs, les siddhis, les pouvoirs surnaturels mineurs, qui sont au nombre de 10, et les pouvoirs surnaturels, spirituels surnaturels majeurs, qui sont au nombre de 8. Donc nous allons les voir ensemble. Donc les 10 pouvoirs spirituels surnaturels, les 10 siddhis mineurs, sont d'abord, le premier c'est Darshan, c'est-à-dire c'est la capacité de la clairvoyance, le don de clairvoyance. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la vie quotidienne, qu'on rencontre dans la vie quotidienne, auprès de gens que l'on appelle par exemple des voyants, hein, des gens qui sont clairvoyants. Ils voient, ils ont des visions de choses qui peuvent pressentir un peu l'avenir ou lire des choses du passé, ressentir des choses, voir des choses plus exactement que les autres ne voient pas. Donc Darshan. Le deuxième de ces pouvoirs surnaturels mineurs, c'est Sarvan, c'est-à-dire le don de clairaudience. Là aussi, on le trouve chez certaines personnes dotées de pouvoirs de devin. Eh bien, c'est d'entendre comme si une voix leur disait à ce moment-là quelque chose qui relève du passé d'une personne ou de son avenir, ou qui révèle quelque chose de secret. Le troisième de ces pouvoirs mineurs, spirituels mineurs, surnaturels, c'est Parkaya Parvesh, c'est-à-dire que c'est assez particulier. Les Upanishads nous expliquent que c'est la capacité à quitter son corps lorsqu'on devient âgé pour entrer dans le corps d'une jeune personne qui vient de mourir récemment, d'un enfant, d'un adolescent ou d'un jeune adulte. Donc Parkaya Parvesh. Le quatrième, Annuram. Annuram, c'est de se retrouver avec le pouvoir de ne plus avoir ni faim ni soif, de contrôler totalement la faim et la soif, de pouvoir s'en abstenir. Il y a des exemples comme ça dans l'humanité de personnes qui, pendant toute leur vie, n'ont plus jamais mangé et ont vécu très longtemps et qui menaient une vie mystique. Le suivant, qui est le cinquième, c'est Kamrup. Kamrup, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir changer de forme, d'apparence. Donc c'est la capacité à changer d'apparence, à se transformer. En Europe, on va avoir ça, par exemple, dans la tradition qui rapporte l'existence des loups-garous, ou bien des vampires, hein, qui changent de forme et qui passent d'une forme de sorte de démon, de monstre, à une forme humaine normale dans le quotidien.
Sixièmement, pardon, on va trouver Savichat Mirtu, c'est-à-dire que c'est la capacité de mourir quand on le souhaite, pour quitter ce corps et changer de corps quand on le souhaite, donc c'est la capacité d'arrêter la vie. Ce don spirituel, ce pouvoir spirituel, est censé aller avec Parkaya Parivesh, c'est-à-dire la capacité à quitter son corps vieillissant pour entrer dans un corps, un cadavre d'une personne jeune, et le faire revivre et continuer à vivre sous cette forme-là. Ensuite, on a Sankalap Siddhi, qui est le fait de pouvoir voir tous ses désirs s'accomplir, être réalisés. Tous les désirs matérialistes, hein, entendons-nous bien, tous les désirs matériels se réaliser. Il y a ensuite Apritehat Gati, qui signifie la capacité à aller où on se veut sans qu'on rencontre d'opposition. C'est-à-dire que c'est se rendre quelque part, par exemple dans un pays qui est enfermé par l'armée parce que c'est une dictature et on peut pas personne ne peut y entrer, et c'est la capacité à se rendre invisible pour pouvoir passer au travers de la frontière sans être vu. Le neuvième, c'est Manovek, ça veut dire aller où on veut à la vitesse de la pensée, avec la rapidité de la pensée. Et enfin, le dixième de ces pouvoirs surnaturels mineurs, c'est Surkarira, c'est la capacité à aller dans le royaume des divinités, donc du paradis, Svarga, hein, le paradis momentané, transitoire, dont j'ai parlé dans l'enseignement sur les trois mondes. Hein, comment se fait-il que nous venons des trois mondes? Bien, dans ces trois mondes, il y a Svarga, le paradis transitoire. Eh bien, il y a Surkarira, c'est ce pouvoir surnaturel de pouvoir se rendre dans ce paradis tout en restant dans son corps physique sur Terre et se réjouir de tous les plaisirs qui existent avec les différents devtés, les différentes divinités et êtres divins qui se trouvent sur place. Les pouvoirs surnaturels, parmi ces 18 pouvoirs surnaturels dont parlent nos maîtres de mémoire bénis, auxquels ils font référence pour dire qu'il faut faire attention parce que dans la vie spirituelle, si on les recherche, on s'y attache et donc on retourne dans le samsara parce qu'on est attaché à soi-même, à son ego. Il y a donc les 10 qu'on vient de voir qui sont mineurs et les 8 qui sont majeurs. Alors, les majeurs sont les suivants. Il y a Anima, c'est la capacité à devenir minuscule, tout petit, microscopique. Il y a Mahema, c'est la capacité à devenir géant, gigantesque, immense. Hein, donc c'est l'aspect inverse. Un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, si vous vous rappelez du roman d'Oscar Wilde, eh bien, où Alice, à un moment donné, boit une potion et elle devient soit géante pour passer par une porte, soit minuscule, et elle ne peut pas attraper la clé. Eh bien, ce qui a été emprunté par l'auteur pour construire le personnage d'Alice au Pays des Merveilles provient de cette référence-ci aux 18 pouvoirs surnaturels. Donc il y a Anima, la fait de devenir minuscule, microscopique, Mehema, la capacité à devenir géant, Garima, la capacité à devenir extrêmement pesant, extrêmement lourd, à ne pas pouvoir être déplacé même pas par un tractopelle, tellement ça crée de la densité. Lagima, c'est la capacité à devenir comme de la lumière, à devenir un être subtil, plus léger encore que de la vapeur. Prapti, c'est le pouvoir surnaturel d'obtenir du succès et d'accomplir tous les objectifs que l'on s'est fixés, quels qu'ils soient, sans aucune restriction. Parkamya, c'est la capacité à lire dans les esprits, la capacité à lire dans les consciences. Eshita ou Isattva, on peut l'appeler des deux noms. Isattva, c'est beaucoup plus sanskrit, plus ancien comme dénomination sanskrite. C'est la capacité à exercer du pouvoir et de l'influence sur les autres, à ce qu'ils nous obéissent. Et enfin, Vashita ou Vasitva, c'est la capacité à contrôler l'esprit des autres afin qu'ils nous servent. Donc, vous voyez, mes amis, dans l'énumération de ces 18 pouvoirs surnaturels,
dont parlent nos maîtres de mémoire bénis. Vous comprenez maintenant pourquoi ils disent, ils enseignent, que ce soit Guru Arjan Dev Ji Sahib ou Guru Amar Das Ji, nous enseignent que ces pouvoirs se trouvent dans la main du Seigneur suprême lui-même, puisqu'il est l'origine de tous ces pouvoirs, et qu'il est donc dangereux pour nous de vouloir chercher absolument à développer ces pouvoirs dans notre existence, parce que, évidemment, ça va nous donner l'illusion d'être quelqu'un d'important, et on va se prendre pour le calife à la place du calife, c'est-à-dire penser que nous sommes totalement autonomes, que nous tenons notre existence, que la source de la vie qui est en nous, c'est nous-mêmes, et ça risque d'entraîner évidemment en nous cette recherche des 18 pouvoirs, eh bien l'oubli du Seigneur Vaheguru, et ça fait disparaître notamment, comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, eh bien ça fait disparaître en nous l'humilité, qui est une vertu majeure, une vertu cardinale, utile au développement de la vie spirituelle, parce que s'il n'y a pas d'humilité en nous, eh bien, nous sommes incapables de mener une vie spirituelle digne de ce nom, et on va rechercher tout le temps, dans notre vie quotidienne, à ce que les autres nous valorisent en leur laissant croire que nous sommes quelqu'un de profondément spirituel, de profondément ancré dans la relation au Seigneur Vaheguru. Nous devons au contraire avoir toujours une attitude simple et humble qui consiste à reconnaître, comme le disent nos maîtres de mémoire bénis dans la Gurbani, de reconnaître que sans le Seigneur Vaheguru, nous ne sommes rien du tout, nous ne valons rien du tout, quand bien même nous aurions en nous développé ces 18 pouvoirs magiques surnaturels. Nous devrions nous rendre compte que même les développer en nous, ça ne veut pas dire que nous en sommes la source, c'est seul le Seigneur Vaheguru qui est la source de toutes choses et la source de toutes les bénédictions. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ce que nous dit Guru Arjan Dev Ji, ce qu'il veut nous enseigner, en citant ici le Bhagat Kal Sahar, qui était un compositeur de poésie et de musique, bien antérieur, du 14e, 15e siècle. Et Guru Arjan Dev Ji Sahib cite ici Kal Sahar Ji, qui nous dit Nav nit nam nitan rit sid taki dasi. C'est-à-dire que le saint nom de Vaheguru est véritablement la richesse obtenue par les 9 trésors spirituels, et que le saint nom de Vaheguru, c'est la véritable prospérité, et c'est ça le véritable pouvoir spirituel qui se trouve en nous. Autrement dit, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous explique, mes amis, que nous n'avons pas besoin de rechercher le merveilleux au sens du développement de pouvoir spirituel en nous, parce que nous détenons en nous le pouvoir spirituel qui est le plus immense et qui nous dépasse, c'est que nous sommes la manifestation du Seigneur Dieu lui-même, et que aller courir pour trouver ces pouvoirs ou les développer en nous, c'est se montrer le plus total, plus parfait des aveugles, c'est-à-dire montrer qu'on n'a développé aucune vie spirituelle, puisqu'on court après des choses qui ne nous apportent rien spirituellement. À quoi nous servirait-il, mes amis, de devenir tout petit ou immense, de pouvoir voler d'un endroit à l'autre, ou de pouvoir transformer, dominer l'esprit des gens, etc. À quoi cela servirait-il? Ça ne servirait qu'à nous épater nous-mêmes et à essayer d'épater la galerie. Autrement dit, ce serait la meilleure démonstration, Dieu nous en préserve, que nous sommes totalement attachés à notre ego et que nous n'aurions développé même pas l'once d'une vie spirituelle en nous, même pas le minimum d'une attitude spirituelle que l'on peut attendre d'un être divin incarné dans un corps humain. Parce que notre richesse, mes amis, c'est le Nam, c'est le saint nom de Vaheguru, qui lui transforme complètement nos existences, qui a beaucoup plus de puissance parce qu'il est la source de toutes les puissances, et que si nous faisons Nam Simran dans notre quotidien, eh bien nous allons voir notre destin se dérouler selon la volonté de Vaheguru, selon la volonté de Dieu. Et alors, puisque nous aurons développé en nous cette relation de confiance et d'amour au Seigneur Vaheguru, nous n'avons plus la nécessité, nous n'aurons pas la nécessité de rechercher des preuves surnaturelles qui nous relieraient à lui.
la seule expérience de cet amour, de la présence d'une âme en nous, cet amour bienfaisant, guérissant, qui guérit les dimensions de nous-mêmes qui sont encore blessées par les attitudes égocentriques, eh bien, que nous avons à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des autres, eh bien, ce Nam, c'est le divin remède, c'est la présence même de Vaheguru en nous, c'est la source de notre bonheur. Pourquoi irions-nous chercher dans des bonheurs illusoires en voulant nous épater et épater les autres avec ces 18 pouvoirs surnaturels? Et comme je vous l'ai dit, bien entendu, il y a des personnes qui les développent. Mais les vrais saints, les vrais saints, mes amis, ce sont ceux qui développent ces pouvoirs, mais qui ne font pas cas de ces pouvoirs-là, qui ne s'y attachent pas, qui ne se fixent pas là-dessus, qui n'en ont finalement pas grand-chose à faire, qui les mettent au service de l'humanité, mais dans la discrétion, dans le secret et dans l'humilité de leur vie quotidienne, une vie qu'ils mènent en travaillant, en s'occupant de leur famille, en aimant les autres, en faisant du bien aux autres. Ceux qui développent ces pouvoirs-là en eux ne les ont pas cherchés, ils se développent en eux comme le parfum se développe dans la fleur quand elle est parvenue à maturité. Eh bien mes amis, c'est ce que je vous souhaite, c'est de développer le sublime parfum d'une âme dans votre vie quotidienne pour témoigner autour de vous et à commencer à vous-même que vous êtes la manifestation du Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire que vous êtes la manifestation de sa bonté, de son amour, de sa compassion pour toutes ces créatures. Et que si vous êtes dans cette vie présente, c'est pour être cette fleur d'une agréable odeur qui vient parfumer la vie des autres et leur donner le goût de la mukti, c'est-à-dire de la libération totale, de cette fusion en Dieu où l'on ne connaît plus aucune limite et où c'est le bonheur éternel, parfait, ce bonheur qui ne finit pas et qui se répand en tout lieu, en toute chose et auprès de tous et dans le cœur de chacun. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.